C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, et au verset 15 à 17. Je vais demander à Dorcas si elle veut bien présenter le culte dans le Seigneur. Père notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour ce dimanche que tu nous as donné, et pour la vie que tu nous donnes, pour ce moment que tu nous donnes de te célébrer, de te louer et d'écouter ta parole sainte. Nous aimerions remettre le culte entre ta toute-puissante main, afin que toi, Seigneur, tu disposes nos cœurs à écouter cette nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous à travers ton serviteur. Nous te prions de l'utiliser afin de nous transmettre ce que tu veux nous dire aujourd'hui et que nous soyons réceptifs pour à mettre en pratique tous les jours de notre vie. Seigneur, que ton Esprit Saint soit parmi nous et qu'il dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais, c'est pas moi qui pose cette question, c'est Jésus qui vous la pose. Et j'aimerais que vous réfléchissiez un instant à cette question que Jésus vous pose. Et il dit ceci dans le verset 15 à 17 du chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, ou à Matthieu, ou à Stella, Thérèse, l'ami Ansimin, Jean-Claude, il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, le Seigneur nous pose cette question. Hein? M'aimes-tu? Et comme il l'a posé à Pierre, il la pose à chacun d'entre nous. La troisième fois, il nous dit, paie les anciens brebis, les vieux brebis. Les vieux brebis. Il y a toi un niveau de l'âge. C'est comme ça. Je ne savais pas ce que c'est ça. Je n'ai pas vu ça dans une autre condition. Je n'ai pas vu ça. Mais c'est intéressant, c'est vrai. Il y a les jeunes, les moyens et les vieux. Voilà. C'est une bonne idée, c'est une perspective en plus à voir. Mais ça nous montre que tout le monde est impliqué. Et souvent, quand quelqu'un vous pose la question, m'aimes-tu? Il dit oui ou non. Moi je dis non. Oui. Et alors Jésus, loin des yeux, loin du cœur. Oui, donc ça veut dire que tu l'aimes pas. Pas spécialement. Non? Ah bien, c'est bien triste. Non, c'est pas triste. Ça veut dire que tu vas découvrir quelque chose. Mais je le hais pas. Je le hais pas. Le haïr, ça je ne peux pas. Et je ne peux pas dire que je l'aime, oh mon chou, mon chou. Non. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire Ça veut des dire, gestes. non, ça veut dire que je ne suis pas hypocrite. Ah, Jésus, Jésus. Et de conclure, bon. Mais le sens, et c'est ça que j'aimerais un peu développer ce matin, c'est justement, on dit que, tu dis que tu n'aimes pas Jésus d'une façon affective, mais on peut aimer Jésus par des gestes, et c'est surtout ça que Dieu attend de nous. Pourquoi croyez-vous que Jésus a demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'il a nié 3 fois aussi. Voilà. Il a montré qu'il n'aimait pas Jésus par ses actes, et souvent, nous... Tout le monde était pareil, hein. Tous les Romains, ils n'étaient pas tendres. Hein. C'est vrai.
Moi j'avais les jetons, je l'ai mis aussi. Oui, mais il n'a pas fait ça devant les Romains, hein. Il a fait ça devant des femmes. Bah, les femmes qui a ouvert leur gueule aux Romains. Bon, si tu veux, non, en plus c'était des femmes, des servantes du souverain sacrificateur. Ah bah justement. Mais, n'empêche, ce que le Seigneur a voulu montrer dans ce texte, c'est que on dit dans notre bouche que l'on aime quelqu'un, mais par nos actes, on le déteste. Alors je préfère t'entendre dire que tu n'as pas d'affection particulière pour Jésus, mais si tes actes montrent que tu aimes Jésus, je serai beaucoup plus satisfait. Et c'est à ça que je veux que chacun d'entre nous arrive, que l'on ait des actes d'amour qui montrent que l'on aime Dieu et Jésus-Christ. Parce que une parole, c'est vite dit, ça s'envole, c'est comme du vent. Mais des actes, c'est beaucoup plus lourd. Et contrairement à ce qu'on a tendance à croire et à ce que Jean-Claude a montré, le Seigneur désire qu'on l'aime. Le Seigneur désire qu'on l'aime. Il a montré, lui, qu'il nous aimait. Et il a dit, Dieu l'a dit. On ne le voit pas, c'est vrai, mais le Seigneur a dit aussi dans la première épître de Jean, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu haïs ton frère que tu vois? Et c'est ça ce que le Seigneur désire, que l'on manifeste. Dieu a montré qu'il nous aimait. Comment est-ce que Dieu nous a montré qu'il nous aimait? Il s'est fait homme, chair, il est venu sur la terre, il a enduré tout pour que nous puissions voir qu'il nous aimait. Et qu'il a fait les actes, il a fait les gestes, il est allé jusqu'au paroxysme de la méchanceté de l'homme, qui est la crucifixion, pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il était prêt à faire les démarches nécessaires pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a fait et parce qu'il a montré. C'est cela ce que nous devons montrer à Jésus-Christ. Et c'est cela qu'il attend de nous et qu'il a demandé à Pierre 3 fois, même tu. Ce que l'on voit aussi dans le désir que Jésus veut qu'on aime, c'est qu'il veut que l'on ait une implication personnelle. Hein, comme tu dis, loin des yeux, loin du cœur. Mais si tu marches avec Jésus-Christ, si ta vie est un exemple d'amour pour Jésus-Christ, alors tu auras une implication et tu auras montré à Christ que tu l'aimes. Et en plus, quel est le meilleur exemple que Jésus-Christ pour qu'on puisse montrer qu'on l'aime? Quand on voit ce que Jésus-Christ a fait, il n'a jamais condamné personne pendant qu'il était ici sur cette terre. Il n'a jamais jugé personne. Il n'a jamais rejeté personne. Toutes personnes qui sont venues à lui pour recevoir quelque chose de lui, l'ont reçu. Et l'exemple qui est pour moi le plus frappant, c'est l'exemple de la femme syrophénicienne. Elle n'était pas juive, elle était païenne, et le Seigneur a essayé un peu de la rejeter. Oui, d'abord, mes enfants, mes frères et sœurs, et après, les étrangers. Et la dame, la manière comment elle a répondu, elle a dit, oui, mais si tu ne donnes que des miettes de ton amour, je le prends. Et le Seigneur a dit, eh bien, si tu es content avec ça, je te donne tout. Et il a guéri son enfant. Et ça, c'est vraiment l'exemple même. Il suffit de regarder comment Jésus-Christ a aimé son prochain pour que nous puissions montrer la même chose, et en montrant la même chose à notre prochain,
en faisant la même chose à notre prochain, nous témoignons que nous aimons Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il attend. Mais simplement avoir les bonnes intentions est une chose. Ce que Dieu veut aussi de nous, c'est que nous confessons cet amour. Quand on voit que Christ nous aime, quand on voit qu'il a pardonné nos péchés, quand on voit qu'il fait des choses dans notre vie, je suppose que tu pries le Seigneur tous les jours. Ouais, toutes les 10 minutes. Pour obtenir de Je ne demande rien, je parle avec lui, c'est tout. Ok. Alors, c'est déjà, tu as déjà une relation avec lui. Ouais. Alors, si tu as une relation avec lui, c'est que tu as quand même des sentiments pour lui. Ouais, donc on va dire que j'ai l'amour, que je l'aime d'amour. Et qu'est-ce qui t'empêche? Je ne sais pas, peu importe. Mais je préfère dire ça que de dire le contraire, de faire le lynche. Le Parisien, derrière son dos, on fait des crapuleries. Qu'est-ce qui t'empêche? Ben, je vais rien m'empêcher. Je pas faire des crapuleries. Je ne peux pas de crapuleries. J'essaie de pas en faire. Tu essaies de pas en faire. Voilà. Ça veut dire que tu as quand même déjà quelque part un intérêt de lui être agréable. Ah oui, ça c'est la base. Tu essaies de confesser par le fait de ne pas faire des crapuleries que tu l'aimes. Et c'est ça ce que Jésus-Christ nous montre. Il a dit, l'amour de Christ nous pousse à la reconnaissance par rapport au pardon de nos péchés. Et qu'est-ce que l'on fait? On ne fait pas de crapuleries. On ne fait pas des choses qui sont désagréables à ce qu'il nous a prescrit dans sa parole. La véritable confession que nous donne un amour immense pour Christ, c'est d'avoir la volonté de ne pas pécher. Je n'ai pas dit de ne pas pécher, mais d'avoir la volonté de ne pas le faire. Et Dieu reconnaît en cela que même si nous sommes faibles, il nous considère comme si nous étions parfaits. Et il le dit dans sa parole. Vous qui êtes saints, vous qui êtes parfaits, est-ce que nous sommes parfaits? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On fait un tas de mauvaises choses tout le temps, tous les 5 minutes. Mais là, ça n'est pas la volonté que nous avons. Et c'est ça, confesser notre amour pour lui, en n'ayant pas la volonté de le faire, en essayant de l'éviter. Mais à cause de notre faiblesse, nous tombons. Le Seigneur reconnaît ça. C'est pourquoi il a dit, comme Matthieu le dit si souvent, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et quoi? Et te purifier. Qu'est-ce que l'on voit encore dans la confession de l'amour que nous avons pour Christ? Il n'y a que l'amour que Christ nous a manifesté qui va nous permettre de manifester ce même type d'amour. Quand on voit comment Christ a aimé et que nous aspirons à aimer de la même manière, eh bien, nous pouvons ainsi avoir une confession de foi réelle. On manifeste aussi parce qu'on n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de ce qu'il est. Beaucoup de gens ont peur, croient que Dieu est un juge, avec une épée dans sa main, hein, une épée flamboyante, et que chaque fois que l'on fait quelque chose de travers, il est là. Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas une épée dans sa main. Il a une main ouverte. Il a les bras étendus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très significatif que Jésus-Christ est mort sur la croix, les mains étendues. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait les mains étendues et pas les mains comme ça? À mes yeux, je préfère que ses mains soient étendues, que ses mains soient comme ça, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous aime. Il est ouvert au monde. Il est ouvert au monde. Et c'est ça, une symbolique très intéressante dans la crucifixion de Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il s'est ouvert à nous. Et ça, c'est la confession de son amour envers nous. Et si nous témoignons de la même chose, si nous sommes ouverts envers tout le monde, je sais que ce n'est pas facile.
Je sais qu'il y a des gens on aimerait foutre des baffes à longueur de journée tellement ils sont énervants. Hein? Il faut leur dire que les valiums, c'est moins fatigant. Mais si on a la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle je lis toujours, et j'ai découvert ça après avoir subi une énorme souffrance. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On doit aimer son prochain. Et c'est pour ça que Dieu a dit, tu aimeras ton ennemi. Parce que si on a cette volonté, on peut confesser que l'on aime Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ nous dit, m'aimes-tu, on peut lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est la raison pour laquelle l'amour doit être manifesté. L'amour doit se manifester elle-même. Et elle ne peut pas être cachée. Comment est-ce qu'on pourrait la montrer? Eh bien, le fait de chercher Christ, hein, tu dis que tu ne l'aimes pas, mais dimanche après dimanche, tu es à l'église. Mercredi après mercredi, tu viens à l'étude biblique. Ça, c'est un témoignage que tu aimes Christ. Comment est-ce que l'on peut montrer que l'on aime Christ? En racontant ce que Christ a fait pour nous aux autres. En encourageant les gens à connaître Jésus-Christ. Et j'ai découvert qu'il y a moyen de rendre un témoignage très facile. On a des exemples dans la Bible qui nous l'ont donné. Un jour, Philippe était en train de se promener et il rencontre Nathanaël qui était assis en dessous d'un figuier ou d'un olivier. D'un figuier, d'un olivier, pas d'un pétard. Il attendait les fruits. Et alors il lui dit, j'ai découvert le Christ de Nazareth. Et l'autre c'était un intellectuel, Nathanaël, et il a dit, mais il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Qu'est-ce que Philippe lui a répondu? Il lui a dit, écoute, tu n'es pas obligé de croire ce que je dis, ce que je prêche, c'est peut-être pas vrai parce que je n'ai pas toute la sagesse. Mais viens et vois par toi-même. C'est ça qu'il faut faire, encourager les gens à venir écouter le message de la bonne nouvelle. Dites-lui, viens, on va lire la Bible ensemble. Viens, on va prier ensemble. Viens, on va à l'église ensemble. Viens, on va rencontrer d'autres chrétiens ensemble. Et en faisant ça, nous montrons que nous aimons Christ parce qu'on n'oblige pas les gens, on exhorte les gens. Et ça, c'est de l'amour. L'amour n'impose pas. Regarde, il y avait une histoire que j'ai racontée à mon épouse, parce que de temps en temps, je discute avec mon épouse et de choses et d'autres. Ah bon? Et ça, c'est étrange. Oui, c'est étrange. Et il y avait un monsieur qui disait comme ça à sa femme. Il a dit, moi je suis le chef ici, toi t'es rien. Ah bon? La femme elle encaisse. Hein. Moi je suis le chef, toi t'es rien. 2 fois. 3e fois, moi je suis le chef. Moi je suis le chef et toi t'es rien. Alors, la femme qui dit, ça va, j'ai compris que tu es le chef de rien. Alors, c'est ça qu'il faut montrer à Jésus que nous, on l'aime et qu'on est le chef de lui, que lui est le chef de lui. On le manifeste, on témoigne et on sert avec amour. On sert avec amour. On apprend à aimer et on fait des efforts. Vous savez, RTL essaye de faire de la publicité. Hein. On apprend à vivre ensemble. Les politiciens essayent de dire on apprend à vivre ensemble parce que les Wallons et les Flamands ils ne s'entendent pas. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre ensemble. Vous savez ce qu'il faut leur dire à tous ces gens? Venez à l'église le dimanche matin. On va apprendre à vivre ensemble. Jésus-Christ va nous aider à le faire. Et alors on arrivera. Ce n'est pas en écoutant RTL hein, qu'on va apprendre à vivre ensemble. C'est en écoutant l'Éternel qu'on va apprendre à vivre ensemble. Ça rime comme RTL, l'Éternel. Qu'est-ce que l'on voit en conclusion? Vous savez, quand on témoigne de notre amour pour le Seigneur,
on fait des sacrifices. On fait des sacrifices en donnant notre vie, parce que c'est une offrande à l'Éternel, un sacrifice de bonne odeur. On fait des sacrifices en étant disponible. L'argent n'a pas d'odeur. En faisant on fait un sacrifice en aidant nos prochains, en aidant nos frères et sœurs, en montrant que l'on est disponible. Quand on fait ces choses, c'est des sacrifices, ça nous coûte. Ça nous coûte, il faut être réaliste. Quand quelqu'un vous demande, tu veux bien venir m'aider à déménager? Ça coûte, hein? Vous le faites de bon cœur, vous le faites gratuitement, mais vous souffrez, vous avez dur, parce que quand on demande une aide à quelqu'un, un soutien, quand on apprend que quelqu'un est dans une détresse ou une affliction profonde parce qu'il souffre la douleur, parce qu'il est en mauvaise santé, ou bien parce qu'il vient de perdre un être cher, et qu'il nous demande de le soutenir, de l'aider, de prier avec lui, c'est un sacrifice. Quand vous avez quelqu'un qui est dépressif, qui vous raconte jour après jour la même histoire, vous l'avez entendu une fois, c'est bien, 2 fois, ça va encore, mais la 3e fois, ça devient énervant. Et vous continuez à supporter après. C'est un sacrifice. Mais vous témoignez de l'amour. Et c'est cela, ce que le Seigneur désire de notre part. Qu'on manifeste par les sacrifices que l'on fait, l'amour que Dieu a pour nous. Et quand Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait, il lui a demandé 2 choses. Premièrement, de se repentir. C'est pour ça qu'il lui a demandé 3 fois. Il lui a demandé de se repentir de l'avoir renié 3 fois. Et la deuxième chose, c'est d'être humble. Humble quand le Seigneur va le mettre dans le service de paître les jeunes, les adultes et les vieux. J'ai vraiment apprécié la réflexion. Je trouve que c'est encourageant. Vous ne trouvez pas? Que quand le Seigneur nous a dit paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes anciens agneaux, c'est ça? Il faut qu'on trouve une traduction qui nous montre ça, pour voir vraiment comment c'est exprimé. Mais c'est encourageant. Ça veut dire que nous sommes là, chacun d'entre nous, pour paître les jeunes, les adultes et les vieux. Et en se soutenant les uns les autres, on témoignera de l'amour pour notre prochain. Et ainsi, on témoignera de l'amour pour notre Seigneur. Nous aussi, nous sommes appelés à nous repentir et d'être humbles. Prions. Père, nous te louons et nous te rendons grâce des bienfaits que tu nous donnes, d'avoir montré par ton exemple comment nous pouvons t'aimer. Seigneur, nous voulons le faire et nous te prions parce que tu nous as remplis de ton esprit le jour que nous nous sommes convertis, que l'esprit nous anime et nous donne la force de aimer et d'agir en conséquence. Je te prie, Seigneur, pour que tu fortifies les cœurs de chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir la possibilité de t'être agréable et de donner un peu de douceur dans ce monde cruel. Aide-nous, Père, dans le nom de Jésus. On va chanter un chant. Je vous invite à vous lever.